Jean chapitre 5. Jean chapitre 5, je lis à partir du verset 1er. Je lis par la grâce de Dieu. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y avait une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Verset 3. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu couché et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Verset 7. Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt, cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. Verset 10, c'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat, il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. Il leur répondit, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Verset 12, ils lui demandèrent, qui est l'homme qui t'a guéri et qui t'a dit, prends ton lit et marche. Celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Verset 14, depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, voici tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus et cherchaient à le faire mourir parce qu'il faisait ces choses le jour du sabbat. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez s'asseoir. Je pense que nous connaissons tous ces versets. C'est ce que nous venons de lire. Nous allons essayer par la grâce de Dieu de partager sur ces versets que nous venons de lire encore. Donc là, on est en train de nous expliquer. On va passer un temps, parce que j'aime bien par la grâce de Dieu, lorsque nous lisons, lorsqu'on lit la Bible, essayer de comprendre parce que rien n'est fait par hasard. Amen. Dans la parole de Dieu, rien n'est fait par hasard. Tout ce qui est écrit, il y a toujours une signification. Et on va essayer de creuser, d'aller petit à petit, selon la grâce et le temps que Dieu va nous donner, pour essayer de comprendre tout ce que Dieu vient de nous expliquer tout ce que nous venons de lire par ces versets. Là, on nous explique qu'il y avait une fête de Juifs, et on nous explique que Jésus allait à Jérusalem. Donc, en quelque sorte, je comprends que Jésus aussi allait à cette fête. Nous connaissons tous déjà les noces de Canaan, donc je comprends que Jésus aimait aussi les fêtes. Vous voyez? Jésus aussi aimait les fêtes. Tout le temps, il est dans les fêtes. Vous voyez? Noces de Canaan, Jésus. Là, on dit aussi qu'il y avait une fête, il y va. Hein? Donc, Jésus aime les fêtes. Amen. Ah. Donc, pourquoi Jésus aime les fêtes comme ça? Toujours dans les fêtes. Donc, si toi, tu vas dans une fête, c'est que tu suis Jésus. Amen. Je crois que dans la fête, c'est là où il y a la joie. Donc, Dieu t'emmène dans une dimension de joie. Parce que Jésus lui-même aussi aimait les fêtes. Par contre, ce n'est pas n'importe quelle fête. Amen. Ah, ce n'est pas n'importe quelle fête. C'est la fête où il y a Jésus-Christ. Parce que si Jésus vient, c'est que vraiment là, il n'y a que ses enfants. Amen. Jésus aime la fête. Vous voyez? Toujours, il va dans une fête. Pourquoi? Bon, ça, ce n'est pas le sujet. Mais on nous fait comprendre que Jésus, maintenant, à Jérusalem, là où il allait, il y avait
la porte, ce qu'on appelait la porte des brebis. Première chose qu'on va essayer de voir, j'ai relevé 4 ou 5 choses qu'on va essayer de partager petit à petit, d'avancer. On nous parle de la porte des brebis. Premier point, porte des brebis. Deuxième point, on nous parle d'une piscine qui s'appelait en hébreu Bethesda. Vous voyez? On nous parle des 5 portiques. Troisième point. On nous parle donc de l'aveugle que nous connaissons. On nous parle de l'ange. De l'ange qui descendait. Mais il y a un point très, très, très important qui a attiré mon attention. On a dit que cet ange-là descendait de temps en temps. Vous voyez? On a dit que cet ange descendait de temps en temps et cet ange agitait l'eau. Un autre point, l'ange qui descend, qui est cet ange? Et pourquoi cet ange descend de temps en temps? Et pourquoi il agitait l'eau? Et que représente l'eau? Et d'ailleurs, qui sont ces personnes qui devaient se jeter aussi dans l'eau? Ensuite, si Dieu nous donne le temps, nous allons voir aussi par la suite pourquoi. Nous connaissons tous ce verset où Jésus dit « Lève-toi, prends ton lit et marche ». Tout le monde parle de ça. Mais avec la grâce que Dieu donne, on va essayer, nous aussi, par la grâce de Dieu, toujours, d'expliquer, de parler aussi de ce point-là. Lève-toi, prends ton lit et marche. Parce que comment quelqu'un que Jésus a guéri, qui était malade, qui était couché, et Jésus lui dit, lève-toi, mais pourquoi Jésus lui dit de prendre son lit? Or, cet homme, le lit était quelque chose, la chose, en fait, qui lui permettait de se coucher, qui lui rappelait, en fait, sa maladie. Comment Jésus peut te guérir et te dire aussi de toujours prendre la chose qui te rappelait ta maladie et tu puisses avancer? Vous voyez? Donc, c'est un peu, on va essayer d'avancer petit à petit et d'expliquer ces choses. Encore une fois, selon la grâce que Dieu a donnée. Parce que comme on dit, il y a plusieurs couleurs. Amen. Donc voilà. Premier point. On nous fait comprendre qu'il y avait une piscine. Déjà, la piscine s'appelait Bethesda. J'ai essayé de regarder. En hébreu, Bethesda, ça veut dire maison de miséricorde ou maison de grâce, de la grâce. Vous voyez, ça c'est en hébreu. Bethesda, Beth qui est comme Bethléem, maison. Vous voyez? Donc Bethesda, maison de miséricorde ou maison de grâce. Donc on comprend déjà qu'on veut nous montrer qu'il y a une dimension de la grâce aussi. Mais, verset 2, on va lire. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y avait une piscine qui s'appelait en hébreu Bethesda. On nous fait comprendre maintenant, près de la porte des brebis, il y avait cette piscine. Qu'est-ce que c'est la porte des brebis? Et pourquoi la piscine était aussi près de la porte? Vous voyez? Pourquoi la piscine était près de la porte? Près de la porte, on va lire Jean chapitre 10, on va comprendre. Jean chapitre 10, je lis à partir du verset 1er. Déjà, la porte des brebis. Jean chapitre 10, je lis à partir du verset 1er. En vérité, je vous le dis, ça c'est Jésus qui parle, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et les conduit dehors. On va sauter, on va aller au verset 7. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Souvenez-vous, on avait parlé de ça. Mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira. On saute, on va au verset 11.
je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger, je connais mes brebis, elles me connaissent, comme le Père me connaît et comme je connais le Père. Amen. On saute, on va au verset 27. Mes brebis entendent ma voix, je leur connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Amen. Maintenant, on nous fait comprendre que près de la piscine, il y avait la porte des brebis. Pourquoi je viens de lire maintenant Jean chapitre 10, pardon. On va essayer de comprendre aussi quelle est cette porte qu'on appelle porte des brebis. Là, Jésus, il vient nous expliquer, il dit, je suis la porte des brebis. Après, lui-même aussi, quand on descend au verset 12 et 11, il dit en même temps qu'il est le bon berger. La porte des brebis, il dit, celui qui ne passe pas par cette porte n'aura pas la vie, et celui qui ne passe pas par cette porte, c'est un voleur ou un brigand. Donc, la porte, derrière la porte, il y avait le troupeau, il y avait les brebis. Il dit, celui qui rentre par la porte, c'est lui le berger des brebis. Mais celui qui ne rentre pas par la porte, c'est un voleur. Mais il dit lui-même, il est la porte, mais lui-même ici, il est le bon berger. Vous voyez? Donc maintenant, on voit maintenant Jésus, qui est le bon berger, qui est lui-même la porte, et il nous appelle comme son troupeau, nous sommes ses brebis. On nous fait comprendre que la piscine maintenant, la piscine était près de la porte. Il dit maintenant, ceux qui sont dans sa bergerie, en fait, c'est la vie éternelle. C'est ceux qui ont la vie éternelle. C'est son troupeau. Parce que si vous regardez par la suite, lui-même, il dit que, regardez verset 16 pour comprendre. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les emmène. On nous fait comprendre la bergerie, c'est les enfants de Dieu qui ont accepté Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur et qui sont sauvés. Parce que dans Jean chapitre 17, verset 3, la Bible dit « Or, la vie éternelle, c'est que nous puissions le connaître. » Donc, si tu connais Jésus, connaître, ce n'est pas seulement « je connais Jésus ». Connaître, c'est pratiquer sa parole, c'est connaître sa plénitude, connaître Dieu, la parole de Dieu et la mettre en pratique. Lorsque tu connais et tu mets en pratique cette parole, tu as la vie éternelle. Mais la Bible maintenant nous fait comprendre, du coup là, Jésus dit qu'il y a d'autres personnes qui ne sont pas encore dans sa bergerie, dans son troupeau. C'est pour cela qu'il faut faire attention, nous, en tant qu'enfants de Dieu. Il y a certains de nos frères qui sont encore dans le monde. Il y a certains de nos frères qui sont en train encore de mousser la vie, comme on dit. Il y a certains de nos frères qui sont actuellement encore dans les boîtes de nuit. Mais Jésus dit qu'il y en a d'autres, donc il fait comprendre qu'ils ne sont pas encore dans la bergerie. Il va aller les chercher. Donc ne critique pas peut-être celui qui est dehors, peut-être demain c'est lui qui viendra t'enseigner. Amen. Ne critique pas celui qui est en train encore de faire n'importe quoi. Parce que souvenez-vous, cet homme qui s'appelle Paul, j'aime bien cet homme. Cet homme, c'était un meurtrier, mais l'homme, Paul, qui est meurtrier, il a dit, lorsque Dieu m'avait choisi depuis le sein de ma mère. Comment l'homme qui a tué des gens peut dire que Dieu l'avait choisi depuis le sein de sa mère? Donc, c'est que c'était un élu de Dieu déjà. Il y a des gens aujourd'hui, ils sont peut-être des meurtriers, ils font n'importe quoi, mais ce sont des élus de Dieu. Un jour, Dieu va les prendre. C'est pour cela, mon frère, ma soeur, si tu es là, sache que c'est parce que Dieu t'avait déjà élu, tu es en train juste d'accomplir la volonté de Dieu. Amen. Nous sommes des élus de Dieu. Nous ne sommes pas là par hasard. Si aujourd'hui, toi, tu es rentré, sache qu'il y a les autres qui sont encore là, mais toi, tu sois dans la joie parce que toi, tu y es déjà là. Amen. Nous sommes déjà là. Soyons dans la joie. Mais nos frères, certains frères sont encore dehors. Maintenant, on nous fait comprendre que la piscine est à côté de la porte. Mais moi, je me suis posé la question. Pourquoi la piscine est près de la porte? Vous voyez? Pourquoi cette piscine, on nous dit que cette piscine est près de la porte. La porte qui est Jésus et le bon berger qui est en même temps Jésus. C'est pour cela, la parole de Dieu nous fait comprendre qu'il n'y a de salut en aucun autre nom. Amen.
si ce n'est le nom de Jésus-Christ. Parce que c'est lui-même qui est la porte et c'est lui-même qui est le bon berger. Amen. Donc pour aller au ciel, pour entrer dans sa bergerie, il faut d'abord passer par la porte et n'est pas n'importe qui passe par la porte, ce n'est que le bon berger. Vous voyez? Donc pour être dans la vie éternelle, avoir la vie éternelle, il n'y a que Jésus-Christ. Il y a tous les noms Mahomet, tout ce que vous connaissez, Bouddha, tout ça, personne donne la vie éternelle, si ce n'est que Jésus-Christ. C'est pour ça, c'est lui le berger, c'est lui la porte. Mais maintenant, la piscine qui est à côté, la piscine qui est à côté de cette porte, quelle est cette piscine maintenant? Pourquoi la piscine est à côté? Oui, je pense que nous connaissons déjà la parole, nous avons tous grandi, on va dire, nous ne sommes plus des enfants, des bébés spirituels, comme on peut dire. On pourrait dire que la piscine est l'image du baptême. Hein? Oui, on pourrait dire ça. Mais j'aimerais nous dire que oui, ce n'est pas faux. Mais le baptême n'est pas l'accomplissement de la parole, la totalité de la parole de Dieu. Le baptême, c'est une partie de la parole de Dieu. Parce que je connais des gens qui ont eu le baptême, mais qui n'ont pas la vie éternelle. Je connais des gens qui ont le baptême, mais qui ne marchent pas selon la parole de Dieu. Vous voyez? C'est pour cela, regardons. Jean chapitre 17. La piscine, on va après parler de la piscine. Là, on va s'arrêter d'abord sur quelque chose. Jean chapitre 17, je lis à partir du verset 1er. On va avancer. Mais notre thème, ça, je ne sais pas si c'est un thème, on peut l'appeler comme ça, mais c'est Jésus qui dit à cet homme, lève-toi, prends ton lit et marche. Mais on va aller d'abord décortiquer, étape par étape, tous les points que nous avons relevés tout à l'heure. D'abord, Jean chapitre 17, verset 1er. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux qui lui a été donné, que tu lui as donné. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Amen, non? Mais j'aimerais qu'on s'arrête un peu là. Là, c'est Jésus qui est en train de parler, Jésus qui est en train de prier. Parce que, si vous regardez à partir du verset 16, même bien avant, là, en fait, c'était quand Jésus, il s'apprêtait pour, comment dire, pas mourir, mais pour passer par cette épreuve de la croix. Il a déjà averti ses disciples, même si vous regardez partir verset 16, comme je viens de dire, vous voyez même les disciples, ils ont dit, mais là maintenant tu nous parles clairement que tu vas mourir, que tu vas nous laisser. Jésus parlait clairement maintenant à ses disciples, il disait que, voilà maintenant, préparez-vous, je vais vous laisser, je vais mourir. Il ne parlait plus en parabole, il parlait clairement. Mais ce qui m'a interpellé, c'est que Jésus, comme maintenant il savait qu'il allait passer par cette épreuve, écoutez la prière de Jésus. Il a dit, la Bible dit, après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils. Je me suis dit en fait, vous savez, Dieu est bon. Dieu est bon. Il dit, l'heure est venue, glorifie ton Fils. Donc, quelle est cette heure? L'heure de la souffrance, l'heure des épreuves. Mais comment les épreuves peuvent venir? Il dit maintenant dans cette épreuve, glorifie ton Fils. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Jésus, il savait, en venant sur la terre, il y avait un temps où ça sera l'heure de la souffrance. Amen. Donc, je te parle à toi aussi. Jésus a prévu un temps de la souffrance pour toi. Mais il a dit dans cette souffrance, son Fils sera glorifié. Oh, je ne sais pas si vous comprenez. Moi, quand j'ai médité, donc Jésus, quand il est venu au ciel et descendu sur la terre, il savait qu'il y avait un temps. Regardez, quand il y avait... d'ailleurs,
noces de Canaan. Lorsqu'il n'y avait plus de vin, Marie est venue voir Jésus. Il a dit, il n'y a plus de vin. On fait comment? Jésus lui a dit, femme, qu'y a-t-il dans ton royaume? Mon heure n'est pas encore arrivée. Vous voyez? Donc Jésus savait qu'il y avait une heure qui était prévue pour ça. Mais ce n'est pas encore arrivé. Ta guérison est prévue, mais ce n'est pas encore arrivé. Ta délivrance est prévue, mais ce n'est pas encore arrivé. Ton mariage est prévu, mais ce n'est pas encore arrivé. Amen. Tout cela est déjà prévu, mais ce n'est pas encore le temps. Mais quand ça va arriver, ça sera pour la gloire de Dieu. Amen. Les épreuves qui vont arriver, c'est aussi pour la gloire de Dieu. Comment toi tu veux mourir? Tu dis glorifie-moi maintenant, mon heure est arrivée. Ah, ma souffrance est arrivée, glorifie-toi maintenant. C'est qui le Fils? C'est lui-même. Dans la souffrance, Dieu se glorifie. Dans le malheur, Dieu se glorifie. Amen. Mais il y a un homme qui s'appelle Job. Il a dit que je sais, mon Rédempteur est vivant. Et il va se lever le dernier. Mais ce n'est pas le dernier selon les hommes. Non, pas le dernier, parce que toi, là où ta force s'arrête. J'aime pas cette phrase-là qui dit, moi-même, autrefois, je disais, là où la force de l'homme s'arrête, c'est là où celle de Dieu commence. Non, 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 non. La force de Dieu commence déjà, même quand l'homme, toi, tu as commencé. Dieu commence déjà. Ça n'a pas commencé quand toi, tu t'arrêtes. Non, 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 non. Dieu a déjà commencé. Si toi, tu es fatigué, Dieu ne se fatigue jamais. Ça veut dire que si Dieu, sa force commence là, ça veut dire qu'il a un début, il a une fin. Dieu n'a pas de début, il n'a pas de fin. Amen. On dit alpha, oméga dans ta vie. Parce qu'il a mis un temps. Mais Dieu n'a pas de temps. Vous voyez? Donc, pour toi, Dieu a mis un temps. Un temps de souffrance. Un temps de je ne sais pas, de disette. Mais ce temps-là que Dieu a mis, c'est pour sa gloire. Et ensuite, on glorifiera son nom. Amen. Ensuite, on glorifiera son nom. Vous voyez? Dieu est tellement bon pour nous, ses enfants. C'est quand je médite la parole de Dieu, je me dis, pourquoi on s'inquiète? Il nous connaît. Comment Dieu peut te prendre, toi qui étais pas dans son troupeau, il te ramène dans son troupeau et il te dit, mais non, souffre et je te regarde. Jamais. Je ne sais pas si vous, en tant que père ou mère ou frère, je ne sais pas si tu aimes quelqu'un. Tu prends quelqu'un et tu dis, voilà, je t'ai pris juste pour te mettre là, souffre. Non. Dieu nous connaît plus que nous-mêmes même. Vous voyez? Dieu nous connaît. Dieu l'a dit, je connais les projets que j'ai formés pour vous. Vous savez, j'aime bien cette femme. Nous connaissons toujours cette femme. J'aimerais que nous soyons tous comme cette femme. Lorsque Jésus marchait, cette femme a dit en elle-même, si seulement je touche. Vous savez, la Bible dit, à la croix, Jésus a dit, tout est accompli. Il n'y a rien qui est resté inachevé. C'est pour cela même Jésus, lorsqu'il rencontrait des malades, il ne disait pas que... Oui, d'ailleurs, il a posé la question, cet homme, veux-tu être guéri? Jésus, à la fin, il a dit, ta foi, il n'a pas dit c'est moi. Parce que la croix, tout était déjà accompli. Jésus, en venant sur la terre, il était en train déjà d'accomplir déjà ce que Dieu avait déjà prévu. Donc aujourd'hui, ça ne dépend plus de Dieu, ça dépend de ta foi. Parce que tout est déjà accompli. Amen. Tout est déjà accompli. Cela dépend de notre foi. Il te sera fait selon ta foi. Maintenant, moi j'aime bien aussi regarder les épreuves. C'est quelque chose que nous devons aimer les épreuves. Qui n'aime pas les épreuves? Qui aime les épreuves? Jean chapitre 16, oui. Regardez verset 20. Non, 19. Jean chapitre 16, verset 19. Jésus connut qui voulait l'interroger et il leur dit, vous questionnez les uns les autres sur ce que j'ai dit. Encore un peu de temps et vous me verrez plus. Et puis encore un peu de temps et vous me verrez. Oh, en vérité, oh, merci Seigneur. Regardez, encore un peu de temps, vous me verrez plus. Et puis encore un peu de temps, vous me verrez. Verset 20, regardez. En vérité, je vous le dis, souligne bien, vous faites quoi? Vous pleurerez, ce n'est pas moi qui a dit, c'est Jésus. Et vous lamenterez, et le monde se réjouira. Ta famille, rajoute le monde, ça c'est ta famille se réjouira. Quand on va te voir en train de pleurer, toi qui sers Dieu, qui va à l'église, rien n'avance, tu ne te maries pas d'enfants, ils vont se réjouir. Mais regardez, vous serez dans la
tristesse. Ce n'est pas moi qui ai dit, c'est la parole de Dieu. Dans la tristesse. Mais, votre tristesse se changera en joie. Ce n'est pas moi qui ai dit. Vous serez dans la tristesse. Mais, quand Dieu dit mais, ce n'est pas moi qui ai dit. D'ailleurs, ce n'est pas le livre de Benjamin, c'est Jean, c'est Jésus qui parle. Il a dit, toute la tristesse. Mon frère, remets-moi, s'il te plaît. Mais remets-moi. Hein? Je ne sais pas si vous avez compris. Jésus, connu qui voulait l'interroger, et leur dit, vous vous questionnez les uns les autres de ce que j'ai dit. Encore un peu de temps, vous ne me verrez plus. Puis après, vous me verrez. Juste là. Vous savez, il y a un temps où tu vas croire que Dieu n'est plus là. Tu ne vois plus Dieu. Tu dis, il est où? Il a dit, c'est un Dieu qui se cache. Mais il a dit, je me laisse trouver à celui qui me cherche de tout son cœur. Dieu se cachera un jour. Il voudra que toi, tu puisses le chercher. Ce n'est pas un Dieu qui se cache pour toujours. Il se cache un jour, mais pas pour toujours. Mais quand toi, tu vas te lever pour le chercher de tout ton cœur, tu le verras. Il a dit, vous ne me verrez plus. C'est normal. Si à un moment, tu dis, tu es où? Tu es où? Tu vas chercher, Seigneur. Il a fait exprès. Il se cache. Il se cache. Mais maintenant, il veut que toi, tu puisses le chercher. Pendant qu'il se cache, tu crois qu'il n'est pas là. Tu ne le verras plus. Mais lorsque tu vas crier, Seigneur, sauve-moi, il se lève, il se montre à toi. Il a dit, tu seras triste pendant un temps. Il a dit que vous vous lamenterez pendant un temps. Le monde se réjouira pendant un temps. Vous serez dans la tristesse. Mais votre tristesse se changera en joie. Moi, quand je médite, je ne sais pas pourquoi vous êtes là. Moi, je l'acclame. Je ne sais pas vous, hein? J'adore mon Dieu. Il est tellement bon. Moi, j'acclame mon Dieu. Hein? Vous savez, il faut avoir la foi. Vous savez, quand Dieu parle, je ne suis pas... Moi-même, je prends pour moi. Ce n'est même pas pour vous. C'est pour moi. Parce que quand Dieu m'a parlé, je vous partage en fait ce que Dieu m'a dit. Donc, il m'a dit à moi. Mais comme je suis trop gentil, je partage avec vous. Amen. Mais c'est à moi que Dieu a dit. Mais je vous aime. Donc, je vous partage aussi ce que Dieu m'a dit pour que vous preniez ça. Mais sois comme cette femme qui a dit, si je touche, nous allons voir par la suite aussi. Nous allons voir par la suite. Hein, ça sera notre suite. Regardez, je vous donne juste un teaser, hein, comme on dit. Regardez, la Bible dit que la suite qu'on a lue, enfin, la suite qu'on va voir, que l'ange descendait de temps en temps et les malades attendaient que l'eau puisse être agitée. En réalité, moi je vous dis, je ne sais pas si je vous dis ou je ne vous dis pas, mais je vous dis quand même, les malades n'attendaient pas que l'ange descende. Non, non, non. Ils attendaient que l'eau soit agitée. Je ne sais pas si vous comprenez, je sais que vous n'avez pas compris. Mais je vous dis juste comme ça, on se voit au prochain épisode. Hein? L'ange descendait de temps en temps et l'ange agitait l'eau. Mais si vous lisez bien, regardez, Jean chapitre 5, on verra ça par la suite. Jean chapitre 5, la Bible dit, je dis à partir du verset 3, sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux et des paralytiques qui, regardez bien, qui faisaient ça? Qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps. Ils n'attendaient pas l'ange. Ils attendaient le mouvement de l'eau. Mais faites attention. Il n'y a pas que l'ange qui fait bouger l'eau. Ah, vous comprenez? Il n'y a pas que l'ange qui fait bouger l'eau. Amen. Donc je vous laisse juste comme ça. On va descendre après. Hein? Donc faites attention, il n'y a pas que l'ange qui fait... Ils n'attendaient pas l'ange. Eux, ils voulaient juste que l'eau bouge. Ils voulaient juste que l'eau soit agitée. Mais qui agite ton eau là? Amen. Ah, eux, ils attendaient juste l'eau. Ça agité. Hein? Je vous laisse comme ça. On va voir. Non, on descend, on continue notre message. J'aime trop la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est un mystère. Je ne comprends pas quand les autres te disent, oui, Dieu a dit ça. La parole de Dieu ne se contredit jamais. C'est que tout ce que Dieu a écrit dans sa parole, il n'y a qu'une explication derrière. Amen. Il y a une explication. Amen. Sois dans la tristesse. Oh, mais oui. Oh, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est Jésus. Sois dans la tristesse parce que ta joie se vient bientôt.
Oh, pour voir la gloire de Dieu, Lazare, il fallait qu'il meure pour qu'il voit que Jésus est capable de ressusciter. Mais si toi, tu ne meurs pas, comment tu vas connaître que c'est un Dieu qui ressuscite? Quand tu dis, ah oui, comment tu veux pas, comment? Hein? Cette femme qui a touché le pont de Dieu, il fallait qu'elle soit malade. Vous savez, Dieu peut t'emmener dans une dimension pour former ta foi. Mais cela peut passer par des épreuves. Mais tous après. Ah, je vous ai parlé de nos frères qui sont là, qui nous écoutent, je sais. Moi, quand le frère, aujourd'hui, ils ont tellement galéré, il m'a fait rire. Il m'a dit, mon frère, tu sais, là, j'ai juste envie d'aller dans un carrefour crier le nom de Jésus. Ah oui, il m'a fait rire. Là, je lui ai dit, mon frère, je sais qu'au ciel, Dieu est content parce que tu es reconnaissant maintenant. Quand tu as passé par les épreuves, aujourd'hui, s'il n'y avait pas cette épreuve, il allait dire c'est normal. Vous qui avez des choses simplement, vous dites c'est normal. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Le frère, il m'a fait rire. Il m'a dit, j'ai juste envie d'aller dans un carrefour comme ça, crier le nom de Jésus. J'ai dit, vas-y. va crier, mon frère. Si tu m'entends, va crier. Il a déjà envie. Pourquoi? Parce qu'il s'est souvenu que là où il était hier et là où Dieu l'a emmené aujourd'hui, c'est la gloire de Dieu, c'est la grâce de l'Éternel. Mon frère, oui, ton passé... On verra par la suite pourquoi Dieu a dit à cet homme, prends ton lit. Parce que ton lit, c'est un témoignage pour montrer aux gens que j'étais malade. Regarde, aujourd'hui, je suis guéri. Tu as vu ce lit-là, il me portait. Aujourd'hui, c'est moi qui le porte. Amen. Oui, je vous dévoile. Ça, c'était la suite normalement. Mais bon, c'est pas grave. Vous voyez, mon frère, ma soeur, c'est comme ça. Dieu nous aime. Dieu, c'est un metteur en scène. Hein. Vous savez, Dieu, c'est le plus grand metteur en scène. Quand vous voyez, je pense que lui doit avoir des Oscars. Il a des... D'ailleurs, c'est qui Oscar? Non, il n'a pas Oscar. Lui, c'est Jésus. Il a des Jésus, il a Jésus. Mais Dieu, c'est le meilleur metteur en scène. Il met quelque chose, il te regarde. Tu pleures, tu dis, ma fille, si tu savais où je t'emmène, si tu savais. Mais mon frère, ma soeur, je te rassure, Dieu, il ne regarde pas à toi, mais Dieu regarde à lui. Mais il se sert de ta situation pour que la gloire revienne qu'à lui seul. Mais sauf que dans cette gloire-là, toi aussi tu seras élevé. Dans cette gloire-là, toi aussi tu seras élevé. Amen. Dieu est bon. Accrochons-nous à ce Dieu. Accroche-toi à ce Dieu. Même quand tu vois c'est difficile, fais confiance. Ferme les yeux, fais confiance. Parce que vous savez, si Ève a vu le serpent parce qu'elle regardait, elle avait des yeux pour regarder. Pourtant, Adam, nous, on était là, les frères. Le serpent, il était là, on parlait avec lui. Mais les femmes, je ne sais pas. Parce que tu regardes. Tu vois le vent, tu regardes. Ferme les yeux. Vous savez, je sais que quand on était jeunes, vous savez, quand tu fais des jeux si tu as le vertige, hein, tu veux sauter, c'est un jeu. On te dit quoi? Ferme les yeux. Parce que si tu regardes, tu auras peur. Ferme les yeux. C'est que pour un temps. Arrête de regarder, de regarder là. Ça, je ne vois pas. Non, ferme les yeux. Fais confiance à l'Éternel. Jette-toi. Dis, Seigneur, je te fais confiance. Même quand si je ne vois pas, je te fais confiance. Même si je ne vois pas, je continue à marcher. Même si je ne vois pas, je te fais confiance. Et qui est ce Père, ce Dieu? Moi, je le connais. Non, je vous dis qu'il est bon et qu'il ne va pas te laisser. Amen. Il ne va pas te laisser. C'est pour cela, on va s'arrêter un peu sur l'épreuve. C'est pour cela, il faut aimer les épreuves. Les épreuves, c'est pour aussi te former. Les épreuves, c'est pour te montrer c'est qui la personne qui veut être directeur, je ne sais pas où, de quoi, qui ne veut pas aller à l'école, qui ne veut pas passer les examens. Mon frère, tôt ou tard, si tu veux évoluer, il faut que tu ailles à l'école. Il faut à la fin, il faut que tu passes les épreuves. Mais tu veux aller loin, mais tu ne veux pas les épreuves. Mais non. 1 Pierre. 1 Pierre. Chapitre 1. C'est ça. 1 Pierre, chapitre 1. Je lis à partir du verset 2 et 3. 1 Pierre, chapitre 1, je lis à partir du verset 3. Béni soit le Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus,
qui, selon sa grâce, sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, vous êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. Verset 6. C'est là ce qui est votre joie, quoique maintenant, regardez bien, souligne bien, verset 6. C'est là qui est votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par des diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, même l'or est éprouvé par le feu, et pour résultat, la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Regarde verset 6. C'est là ce qui est votre joie. Quoique maintenant, il a dit, wow, merci mon frère, laisse-moi ça, afin que, reviens s'il te plaît. Oui, c'est là ce qui est votre joie. Quoique, en fait, c'est comme si il était en train de parler, il a dit, attendez, il y a un truc que j'ai peut-être oublié de vous dire. C'est ça pour moi, c'est comme ça. Il était en train de parler clairement. Notre frère Pierre, il était en train de nous raconter. Mais il a dit, attendez, quoique, maintenant, puisqu'il le faut. Donc ça veut dire que c'est quelque chose qui est obligatoire. Ce n'est pas moi, c'est Pierre. Il a dit, puisqu'il le faut, vous soyez attristés. Attends, donc ça veut dire la tristesse. Non, ce n'est même pas une obligation. Est nécessaire. Ah oui, c'est comme ça que tu comprends. Puisqu'il le faut, ça veut dire s'il le faut, c'est que c'est nécessaire pour toi. Ah oui. Puisqu'il le faut, donc il le faut. Ce n'est pas que... Non, c'est il le faut. Donc ce que Dieu a prévu que tu dois passer par les... Il le faut. Pourquoi je dois avoir quelque chose qui est mauvais? Mais c'est mauvais pour toi, mais c'est bon pour Dieu. Il y a une nuance entre ce qui est mauvais et ce qui est bon. Mauvais pour toi, mais qui est bon pour Dieu. Puisqu'il le faut que vous soyez attristés pour un peu de temps par des diverses épreuves. Pour un peu de temps par des diverses épreuves. C'est pour un peu de temps. Mais afin que l'épreuve de votre foi, on est en train de prouver votre foi plus précieuse que l'or périssable qui cependant est éprouvé par le feu. Et pour résultat, oh là là, je ne sais pas si vous comprenez, mais moi je comprends autre chose que vous, apparemment. Et pour résultat, cette épreuve-là, comment la tristesse, comment l'épreuve peut avoir comme résultat la louange, la gloire et l'honneur. Comment, qui déjà passe par les épreuves, qui adore Dieu? Si tu ne le fais pas, tu dois le faire. C'est ce qu'il dit. Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or, donc ça veut dire, quand Dieu met une épreuve, la tristesse, le résultat, c'est pour la louange de Dieu, pour la gloire de Dieu et pour l'honneur. Ça, c'est le résultat. Ça veut dire que quand Dieu, mon frère, tu passes par une épreuve, sache que le résultat n'est que meilleur. Les résultats, ça sera pour adorer Dieu. C'est pour ça, ne te lamente pas. Toi, tu es là. Moi, je vous raconte, je vous ai toujours dit, chacun son témoignage. Même si aujourd'hui, tu as échoué, ton lendemain, tu ne connais pas, mon frère, ma soeur. Personne ne connaît son lendemain. Personne ne connaît. Seul Dieu connaît. Si aussi longtemps, même si tu échoues, même si tu rates tes épreuves, même si je ne sais pas, tu n'as pas de travail, mais si seulement, vous savez, il y a une expression qui dit, si je savais, j'aurais signé déjà. Ça veut dire que des fois, tu es en train de te lamenter. Vous savez, il y a des fois, quand Dieu te bénit, après, tu viens devant Dieu. Ça, c'est pour celui ou celle qui craint réellement Dieu. Tu viens dire d'abord merci Seigneur, mais avant de dire merci, tu dis Seigneur, pardonne-moi. Ça vous est déjà arrivé? Pardonne-moi parce que je me suis lamenté, j'ai murmuré contre toi. Ah oui, vous savez,
Ça, il faut faire attention. Vous voyez? Il y a des fois où, quand Dieu te bénit, tu dis, Seigneur, pardonne-moi, je ne savais pas. Je ne savais pas. Tu passes par une situation, il est où? Je sers Dieu, je ne le vois pas. Ah, demain tu diras, Seigneur, pardonne-moi. Tu diras, Seigneur, pardonne-moi. Mais tu es un enfant de Dieu, parce que tu reconnais, c'est ça, l'humilité. Tu diras, Seigneur, pardonne-moi, je ne savais pas. Je ne savais pas que tu m'emmenais ici. Vous savez, Dieu est... Tu dis, comment Dieu fait? Dieu, il fait ce qu'il veut, mais dans tout ce qu'il fait, le résultat, c'est pour la louange, la gloire et l'honneur. C'est pour Dieu. Notre vie est tracée. Quand tu es dans la bergerie, ta vie est conduite par le berger. Et ce n'est pas n'importe quel berger, c'est le bon berger. Parce qu'il y a des mauvais bergers. Lui, c'est le bon berger. Tu rentres dans sa bergerie. C'est pour cela, on nous parle, on revient. Oui, on s'est baladé un peu, on revient dans notre texte. La piscine. La piscine était à côté de la porte. Vous voyez la porte? Maintenant, cette piscine-là, ne voyez pas la piscine comme vos piscines qu'on vient de voir de JO, là, de Paris. Hein. La piscine, là, ce n'est pas... je donne un peu parce que je vois l'heure avance. La piscine, c'est l'image aussi de l'église. C'est pour cela, pour rentrer dans la bergerie, la piscine était près de la porte. Donc ça veut dire, si tu veux rentrer, avoir la vie éternelle, il faut que tu passes par la piscine. C'est pour ça que je ne comprends pas les gens qui disent que moi, je prie à la maison. L'église, c'est très, très, très important. C'est là où tu es enseigné. On verra par la suite. L'église, la piscine était près de la porte. Ça veut dire que le chemin qui mène, on va dire, à la bergerie, tu devais passer par la piscine. Vous comprenez? Tu devais passer par la piscine. Aujourd'hui, nous allons retenir que les épreuves que Dieu met devant nous, c'est pour sa gloire. Et dans sa gloire, toi aussi tu seras élevé. Souvenez-vous, ce jour-là, il a dit, vous allez trouver un anon, une ânesse, attaché, détachez-le. Et quand Jésus était monté dessus, les gens ont mis des pannes, ils ont crié, Jésus montait, ils ont crié pour Jésus. Mais je crois que l'animal aussi derrière profitait de la gloire. D'ailleurs, c'est l'animal qui marchait aussi. Vous voyez, l'animal marchait sur les vêtements qu'on avait mis par terre. On criait, oh Jésus. Mais pendant que Jésus a la gloire, toi aussi, tu as la gloire. Vous voyez, pendant que Jésus est élevé, mais toi aussi, tu es élevé. Parce que tu avances avec lui. On est en train de tracer le chemin. Vous savez comment on fait? Poussez-vous, poussez-vous. Mais poussez-vous pour qui? Pour Jésus ou pour l'animal? Pour Jésus. Mais l'animal aussi profitez. Dieu écarte tes ennemis. Poussez-vous. Jésus est là. Mais toi aussi, comme toi tu portes Jésus, mais toi aussi tes ennemis s'écartent. Vous voyez? Tes ennemis s'écartent parce que, pas parce que tu es toi, c'est toi. Non, non, non. Parce qu'il y a Jésus en toi. Amen. Les ennemis s'écartent. C'est pour cela, continue à avancer avec Dieu. Amen. Lève-toi, prends ton lit et marche. Nous allons voir ça par la suite. Que Dieu vous bénisse.